comment calculer une longueur dans un triangle rectangle. Alors, encore une fois, tout va dépendre de ce que l'on sait. Si je connais la longueur de deux côtés, alors je vais pouvoir utiliser la relation de Pythagore, qui me dit que si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Il y a deux cas possibles. Si je veux calculer la longueur de l'hypoténuse, autrement dit, je connais les côtés de l'angle droit. Dans l'exemple qui vient, j'ai le triangle EMR rectangle en E. Je sais que la longueur ER égale 6 et la longueur EM égale 8. Alors, je vais rédiger comme suit. Puisque le triangle MER est rectangle en E, son hypoténuse est le côté MR. D'après l'égalité de Pythagore, on va avoir le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire MR au carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Autrement dit, MR carré égale ME carré plus ER carré. Pour bien se souvenir comment utiliser l'égalité de Pythagore, on se souvient que le point où est l'angle droit apparaît deux fois et il apparaît dans la somme. Donc ici, l'angle droit est en E et on voit qu'on a E dans ME et dans ER. Et on n'oublie pas d'inscrire le carré, sinon l'égalité est fausse. On remplace ensuite par les valeurs numériques. Donc on sait que ME c'est égal à 8 et que ER c'est égal à 6. Donc MR carré c'est égal à 8 au carré plus 6 au carré. Et on fait les calculs. 8 au carré ça fait 64, 6 au carré ça fait 36. La somme elle est égale à 100. Je trouve avec mes connaissances que le nombre qui est élevé au carré et qui est égal à 100 c'est 10. Ou alors j'utilise ma calculatrice et la touche racine carrée. Donc je trouve que la longueur MR c'est égal à 10 cm. Donc ça, c'est le premier cas, on connaît deux des côtés de l'angle droit. Et on cherche l'hypoténuse. Autre cas, on connaît l'hypoténuse et un des côtés de l'angle droit et on veut déterminer le deuxième côté de l'angle droit. Donc dans l'exemple qui suit, RAS est un triangle rectangle en A tel que RS, l'hypoténuse, est égale à 6,8 cm et RA est égal à 3,2 cm et on cherche à calculer la longueur AS. Donc pour rédiger un tel calcul, on doit d'abord dire que le triangle est rectangle. Donc, puisque le triangle est rectangle AS est rectangle en A, préciser l'hypoténuse. Son hypoténuse est le côté RS. On précise la règle. D'après la relation de Pythagore ou l'égalité de Pythagore, on a. Et donc, on écrit que le carré de l'hypoténuse, autrement dit RS au carré, c'est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, RA carré plus AS carré. On remplace par les valeurs numériques. Ici, on connaît RS, on connaît RA, mais on ne connaît pas AS. Donc, ce qui va rester, c'est AS au carré. J'écris les valeurs grâce à ma calculatrice. 6,8 au carré, ça fait 46,24. 3,2 au carré, ça fait 10,24. Et le nombre que je cherche, AS au carré, c'est le nombre qui manque dans une addition. Pour trouver ce nombre, je vais faire une soustraction et je vais faire la soustraction 46,24 moins 10,24. Ça me donne 36. Autrement dit, la longueur AS, elle a pour carré 36. Le nombre qui a pour carré 36, c'est 6 cm. Maintenant, si je connais la longueur du rayon du cercle circonscrit au triangle, si un triangle est rectangle, alors son hypoténuse est un diamètre de son cercle circonscrit et le milieu de son hypoténuse est le centre de son cercle circonscrit. Alors parfois on nous dit qu'un triangle est inscrit dans un cercle, on sait qu'il est rectangle et du coup on va pouvoir en déduire au moins la longueur de son hypoténuse. Autre règle possible, si je connais maintenant la longueur de la médiane relative à l'hypoténuse. Eh bien, si un triangle est rectangle, alors la médiane issue du sommet de l'angle droit mesure la moitié de l'hypoténuse. Donc, dans l'exemple qui suit, EFG est un triangle rectangle en F, I est le milieu de EG et FI égale 3 cm. Et on veut calculer l'hypoténuse. Alors, je sais que FI mesure 3 cm et grâce à la règle précédente, eh bien l'hypoténuse c'est le double de la médiane, donc c'est 2 fois la longueur FI, ça fait 6 cm. Maintenant, je vais me demander et je vais me souvenir de comment calculer un angle dans un triangle rectangle. Alors,
Pour l'instant, eh bien, vous avez la règle de la somme des angles dans un triangle vu en cinquième qui est égale à 180 degrés et en particulier dans un triangle rectangle puisqu'on a déjà un angle droit, la somme des deux angles aigus est égale à 90 degrés. Donc si je connais un des angles aigus, pour déterminer l'autre, il me suffit de faire 90 degrés moins l'angle que je connais. Voilà, nous avons récapitulé pas mal de choses sur le triangle rectangle à connaître et à savoir utiliser.